Oui, nous avons été libérés de la loi par le sacrifice de Jésus. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons faire à notre tête et ne suivre que les pulsions de notre corps. Qu'est-ce que signifie la liberté de Christ? Dans les contextes de fréquentation, évidemment. Nous entendons souvent le verset Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce passage est même chanté parfois dans nos assemblées. En effet, Christ nous a libérés. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais libérés de quoi? Pour ça, il faut lire les versets qui précèdent. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché veut nous contrôler. Être libre ne signifie pas de faire tout ce que nous désirons, c'est le contraire. Notre chair a toutes sortes de désirs, mais grâce à Jésus, nous ne sommes plus forcés de lui obéir. Nous avons été libérés de notre chair, libérés du péché. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, mais cette liberté devrait nous permettre d'être plus saints, comme le dit le verset qui suit. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Paul parle aussi de liberté dans sa lettre aux Galates. Dans leur cas, ces nouveaux sauvés venaient de recevoir la visite de Juifs qui voulaient ajouter toutes sortes de règles juives à leur marche chrétienne. L'apôtre prend donc le temps d'expliquer aux Galates qu'ils sont aussi libérés de la loi, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire d'obéir à la loi dans le but d'être sauvés. Le sacrifice de Jésus est tout ce qui compte pour cette fin. Il ne dit pas qu'il faut éradiquer la loi. Non, les principes qui y sont donnés sont encore un bon exemple de vie. Mais ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous donne la vie éternelle. D'ailleurs, certaines personnes religieuses ajoutent plusieurs règles lorsqu'il est question de fréquentation. Pas le droit de s'embrasser avant le mariage, pas le droit même de se tenir la main, il faut toujours avoir un chaperon en toutes circonstances et ainsi de suite. Ces recommandations peuvent être utiles pour certains amoureux trop entreprenants, mais il ne faut pas en faire une loi qui mène à un jugement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Chaque personne est différente et chaque couple doit donc établir ses propres limites pour rester pur et non pas suivre des généralités religieuses qui sont souvent non bibliques. Par respect pour les autres, qui ne partagent peut-être pas votre force de caractère, faites toujours attention à votre conduite. Même si vous êtes capable de garder vos pensées pures en portant une mini-jupe, plusieurs hommes n'y arriveront pas. Alors, même si vous êtes libre de porter tout ce que vous voulez, pensez aux autres et aidez vos frères et sœurs à garder leurs pensées sur Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. En résumé, votre liberté ne devrait pas vous rendre libertin. Votre liberté doit vous mener à une vie de sainteté. Libéré de votre chair, vous pouvez maintenant suivre l'Esprit de Dieu dans toute votre conduite.